Bonjour entrepreneur, on est samedi, c'est l'épisode Feedback. L'épisode Feedback où je te parle des erreurs, des blocages, des erreurs stratégiques que j'ai pu faire dans mon travail d'entrepreneur, et je te partage donc pourquoi c'était une erreur et puis quelles solutions j'ai pu trouver ou les débuts de solutions que j'ai pu trouver pour résoudre tout ça. Bienvenue dans notre émission quotidienne Parlons Business, l'émission qui te parle de stratégie business et de web marketing. Si tu souhaites et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite vraiment à t'abonner pour ne pas manquer une seule miette, parce que je publie tous les jours des astuces et plein de choses pour t'aider toi à progresser et à booster, à éclater tes résultats, vraiment à exploser ta motivation pour vraiment que tu puisses arriver à vivre, à être indépendant, à gagner mieux ta vie grâce à ta passion. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de plein de choses, mais je ne peux pas faire un épisode trop long. Je suis assez fatigué et en plus, il faut que je travaille encore derrière. Alors, l'idée, c'est que je vais te parler de comment je suis sorti d'un blocage. J'étais bloqué pour réaliser une vidéo et je vais te donner les clés que j'ai mis en œuvre pour finalement réaliser cette vidéo. Grosso modo, je m'étais mis comme pour objectif de réaliser une vidéo de teasing de 2 minutes qui présentait mon blog, mon business à 200%, puis le travail que je fais sur les différentes émissions, donc Parlons Business, l'émission aussi en live que je fais tous les jeudis, et aussi mon espace privé membre auquel tu peux t'inscrire. D'ailleurs, il y a des super boîtes à outils dedans pour te faire accélérer ton business, pour t'éviter à perdre du temps à chercher sur Google. Ça s'appelle Business Temple. D'ailleurs, l'adresse doit s'afficher là en bas de l'écran. C'est biz200.fr/bt, B comme business, T comme Temple, et tu t'inscris dedans, c'est gratuit. Tu vois, il y a tout le matériel que j'utilise, tous les logiciels, tous les plugins WordPress, vraiment tout, des tutoriels même pour que tu puisses gagner du temps au niveau de ton business. Alors, venons-en au fait. Je m'étais mis en tête une fois de réaliser une vidéo de teasing de 2 minutes. Je devais participer à un concours et les deux critères de réaliser cette vidéo, c'est que je devais parler face à la caméra, donc voir mon visage, donc pas de PowerPoint, etc. Et deuxième truc, la vidéo devait durer maximum 2 minutes. Et j'ai fait coïncider donc le travail cette réalisation de cette vidéo avec le fait que j'avais rendez-vous avec 2 amis entrepreneurs, 2 collègues entrepreneurs, et donc on s'était fixé ce qu'on appelle une sprint journée, une journée rush, où on arrive le matin, tous les 3 on se définit respectivement nos objectifs qu'on va atteindre avant la fin de la journée, et moi j'avais dit, moi ce soir je veux partir avec ma vidéo de 2 minutes montée, prête à être mise en ligne. Et donc nous voilà, il est à peu près peut-être 10h du mat, je sais plus, ou 9h30, et donc on part chacun faire notre travail, on travaille là derrière, dans l'espace coworking, et donc chaque session on fait 1h30, on fait un travail de 1h30, puis après on revient ensemble, on discute ensemble de notre feedback, puis après on repart 1h30 chacun de notre côté, et ainsi de suite, comme ça toute la journée. Et donc pendant 1h30, j'avais en tête la vidéo, j'avais préparé le discours, je l'avais répété une cinquantaine de fois la veille, donc j'avais noté tous les espaces, les temps morts, les trucs, machin, fini les trucs, nickel quoi. Et je me mets en tête d'aller sur ThemeForest. Je sais pas si tu connais, mais sur ThemeForest, il y a plein de choses qu'on peut acheter pour préconstruire une vidéo. Et je devais sélectionner les différents thèmes que je devais utiliser pour construire ma vidéo. Et au bout d'1h30, mais je rame, impossible de trouver les différents thèmes que j'ai envie de sélectionner, les différentes transitions d'images, ou quelle musique, bref, je rame total. Et là, je sens vraiment le blocage venir. Je me dis, mais putain, mais comment je vais monter cette vidéo ? Parce que moi, je vais te donner une de mes peurs. Te parler en live comme ça, avec des mots-clés, j'y arrive. Mais dès que je dois citer un texte, reprendre un texte pour te parler et d'être naturel, sans lire le texte comme ça, être vraiment naturel, ça, c'est pas agréable, si je regarde toujours le texte. Bon, je caricature évidemment, mais quand j'ai un texte imprimé que je dois le sortir en vidéo, j'ai la frayeur de ne pas y arriver. C'est idiot, c'est une fausse croyance, un truc vraiment débile. Mais c'est comme ça, donc je travaille, mais en attendant, il faut que faut que je gère ce truc. Alors, blocage complet, donc j'expose mon problème lors de notre mise en commun, 1h30 après ce travail, bon, ok, et donc là on me donne différentes pistes, je dis ok, pourquoi pas, bon, on me dit il faut réécrire écoute David, lâche tout, oublie ton texte, il est très bien ton texte, mais oublie tout, ça ne correspond pas, c'est même pas toi. En plus je leur fais écouter donc les extraits que j'avais enregistrés la veille,
Ils me disent, mais c'est pas ta voix, ça, tu parles jamais comme ça au type dans la vraie vie, c'est pas toi, ça. Bon, putain, mais il faut tout recommencer, qu'est-ce que je vais faire? Ils me disent, réécris un pitch. Bon. Ils étaient 2. Ils me disent tous les 2 la même chose. Je suis objectif, j'analyse, ok, très bien. Je vois bien que je suis dans une situation de blocage, je sais pas encore comment je vais sortir de cette situation de blocage, je sais pas encore comment je vais monter la vidéo, mais je dis, ok, on lâche tout. Et donc, je les écoute, je réécris le pitch. Et donc là, je passe ma demi-journée encore, toute la fin de la matinée jusqu'au repas de midi, à réécrire le pitch, un pitch qui me ressemble, à le résumer, à le condenser, quelque chose qui me ressemble davantage. C'est fait. Bon, maintenant, il faut quand même encore tourner la vidéo. Il faut la compiler, donc la monter avec Adobe Premiere, mettre les petites musiques, les petits machins, couper, machin. Et surtout, il faut arriver à tenir 2 minutes maximum. Et moi, j'avais pondu une feuille comme ça entière. Bon. Donc le blocage commence à s'amenuiser, mais je sais toujours pas comment j'ai monté ma vidéo, quoi. Hein, je sais toujours pas. Et donc mon ami, mes amis, là, ils me disent, bon, ben écoutez, c'est très bien, parfait, donc je continue à travailler, je prépare tout le fond de la vidéo, c'est débloqué, maintenant je vois comment je vais l'enregistrer, je sais comment on va la tourner, et on a prévu de tourner la vidéo à la fin de la journée quand l'espace coworking serait vide. Et donc c'est ce qui se passe, sur le coup de 5 heures, l'espace coworking est vide, je prépare mon matos pour enregistrer la vidéo, et là je commence à enregistrer ma vidéo. Donc j'avais quand même imprimé le nouveau discours que j'avais préparé, simplifié, mais quand même j'avais imprimé, et donc je commence à faire ce qu'il ne faut pas faire, à savoir à lire, à parler, à regarder la feuille, à parler, machin. Donc c'était pas naturel. Et mon ami me dit, mais lâche ton discours, parle naturellement, regarde, naturel, voilà. Et raconte ta vie normale, comme si tu parlais à ton meilleur ami, quoi. La vidéo, on l'a tournée 10 fois. 8 ou 9 fois. Mais vraiment, je n'exagère pas, on l'a tournée 8. Alors au début avec beaucoup de papier, après avec moins, puis jusqu'à finalement la lâcher. C'était la 8e, 9e était bien meilleure que la première, mais bon, voilà. Et puis mon ami s'éloigne un tout petit peu de la caméra, parce que c'est lui qui a appuyé sur on ou off pour enregistrer la caméra, ce qui faisait que moi je restais vraiment dans le rôle, dans le fait d'être dans la vidéo, et j'avais pas à gérer l'aspect matériel. Et donc on a pris une deuxième prise, on est satisfait, voilà, elle est correcte, machin. Et alors je sais pas comment ça vient. Alors tout se déroule dans l'écran, dans ma tête comme un écran. J'utilise plus le papier est posé à côté. Et là, je dis, Pierre-Antoine, enregistre, appuie sur on. Et donc là, il lance la caméra et j'enregistre ma vidéo. Pas parfaite, mais j'enregistre une vidéo qui fait presque 3 minutes. Voilà. Et donc après, là, c'est là où va commencer mon travail de montage. Et je vais couper tout ce qui ne sert à rien, tout ce que je raconte qui ne sert à rien. Je vais couper et je vais obtenir 1 minute 50. Et ça, c'est la vidéo de présentation que vous avez sur mon blog. Si tu vas sur business200.fr, tout court, il y a une vidéo qui s'appelle Boost tes ventes avec un Superman qui vole dans le ciel. C'est cette vidéo-là dont je parle. Il m'a fallu 1 journée et demie au total, sans compter le temps pour écrire le texte, 1 journée et demie de travail, et avoir fait face à ce blocage au milieu où je ne savais pas du tout comment j'allais l'affronter. Alors, ça fait beaucoup, je te raconte beaucoup de choses, mais j'espère que tu vois un peu les blocages qu'on peut avoir, même si aujourd'hui j'en suis à quelque chose comme ma 200e vidéo. Aujourd'hui, on a l'épisode 158, donc en disant 160 pour simplifier. J'ai fait une quinzaine de vidéos live. J'ai fait plein d'autres vidéos à côté qui ne sont pas des vidéos de l'épisode, mais des vidéos diverses et variées. Donc à peu près, je dois être pas loin des 200 vidéos. Et tu vois, malgré le fait d'être à 200 vidéos, on a encore des blocages. Donc je veux juste te dire, si toi aussi tu as des blocages pour faire des vidéos, c'est normal. On est tous des humains. Deuxième point, comment on peut sortir d'un blocage ? Le premier élément que j'ai envie de te dire, alors c'est très facile à dire, je te l'accorde, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire, ok, là, ça bloque. De toute évidence, il y a des choses que je fais qui ne marchent pas. Le cerveau, il bloque là, il voit pas de solution, il sait pas comment il va faire. Là, tu es vraiment dans le plat de spaghetti, tu n'arrives pas à en sortir. Et donc, comment on fait ? Bon, l'idée, c'est que tu mets tout de côté et tu reprends de zéro. La troisième solution que je peux te proposer, c'est de faire comme j'ai fait, de faire appel à des amis. Moi, j'ai eu la chance que cette journée-là, j'étais donc avec 2 collègues entrepreneurs et c'est grâce à eux qui m'ont donné une impulsion de l'extérieur
en sorte de miroir, si tu veux, qui a bienveillance, etc. C'est vrai que c'est deux amis qui sont très très chouettes. Donc je sais que quand ils disent quelque chose, c'est toujours bienveillant, même si des fois ça heurte un peu. Je sais que c'est bienveillant. Ils font ça pour m'aider. Ils font ça vraiment pour me donner un petit coup de fin, un petit coup de cul, ou me faire dépasser une limite, genre d'autres choses. Voilà. Savoir remettre à zéro, lâcher prise. Faire appel à des avis, alors pas de la compagne ou du compagnon ou des enfants en compagnie, ce montreront peut-être un peu d'objectivité et de sincérité. On va chercher plutôt des amis entrepreneurs qui vont avoir une vision de business. Voilà, c'est ça que je vais te proposer. Après, en termes d'efficacité, au niveau de ce travail de recul, je peux que te recommander le livre de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui oblige vraiment à être rigoureux et puis un peu cartésien dans sa manière de travailler, qui permet aussi d'éliminer tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui peut te faire peur. Ça évite d'amener beaucoup trop de tâches qui ne servent pas à rien, qui ne te servent pas et au contraire qui te font dépenser l'énergie, qui te dispersent. Ah ben voilà, cette semaine est bien terminée. Je suis très très heureux. Moi j'ai fait alors je sais pas pour toi, je sais pas si tu as bien développé tes ventes, si tu es content de ton activité commerciale, je sais pas si tu es satisfait de tes clients. Moi en tout cas j'ai la chance d'avoir des clients absolument extraordinaires. À chaque fois je suis épaté par les caps et comment mes clients se bougent, vraiment se défoncent, explosent de leurs limites pour franchir des caps, développer leurs ventes, etc. Alors bien sûr, j'y suis pas pour rien, puisque mon travail c'est de les coacher et de les booster, mais vraiment, je suis toujours ébahi. Et vraiment, des clients comme par exemple Intimum.fr, donc Hélène et Laurent, ou sinon Active Edging, donc c'est ex-Marseille Université, donc Jean-Jacques qui s'occupe de ça. C'est des gens qui ne connaissent rien à l'informatique, qui n'ont aucune notion de WordPress. Et malgré tout, en l'espace de 1 mois, ils maîtrisent WordPress, ils maîtrisent l'outil, ils publient eux-mêmes sur leur blog. Oh, c'est extraordinaire. Je vous remercie tous, mes clients, mes internautes qui me suivent quotidiennement dans mon émission. Aujourd'hui, je te rappelle que Parlons Business, c'est plus de 3000 entrepreneurs qui m'écoutent tous les mois. Ça fait vraiment chaud au cœur et c'est vraiment extraordinaire d'en arriver là. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde, même mes pires ennemis, à lancer leur propre chaîne YouTube, à communiquer sur Internet. Autre chose que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est cette image de marque, cette identité visuelle. Qu'est-ce qui fait que les gens se souviennent de toi ? Si moi, aujourd'hui, je parviens à développer mon travail, en toute humilité, il y a plein de choses que je dois encore améliorer et travailler, mais et justement, qu'est-ce qu'il peut faire aussi, à contrario que d'autres entrepreneurs patinent, doivent fournir beaucoup d'efforts pour trouver des clients, ou doivent fournir beaucoup d'efforts pour que les gens se rappellent d'eux et qu'ils parlent. Alors du coup, on distribue beaucoup de pubs, on dépense beaucoup d'argent en site web, en page jaune, en salon, etc. Et du coup, on bourrine, et puis il y a peu de résultats derrière, quoi. C'est épuisant. Et l'autre exercice que j'ai envie de te proposer, qui est un bon exercice, c'est d'essayer de définir ta marque en 5 ou 8 pôles d'activité. Là, par exemple, c'est le travail qu'on avait fait pour un de mes clients qui vend des huiles essentielles en bio en Corse. Et typiquement, tu vois, on avait défini la marque Intimou en 8 domaines. Alors, 8 domaines, pour eux, c'était français puis corse. Deuxième domaine, c'est producteur de A à Z. Troisième domaine, c'est artisanal. Troisième, passion. Quatrième, esprit maquis. Cinquième, nature profonde. Le sixième, le brut. 7, l'éthique. 8e, voyage. Alors comment ça marche ? Pourquoi je te parle de tout ça ? En fait, quand tu définis ta marque en pôle, en valeur, en notion, en champ lexical, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, en domaine, eh bien, tu travailles en fait ce qu'on appelle le champ lexical, donc tout le vocabulaire qui tourne autour de ta marque, et ça donne vraiment beaucoup plus de texture, de fond, de forme, de couleur, de sensation, voilà, c'est la sensibilité. Et donc toi, par exemple, dans voyage, on a mis visite de distillerie, mer paradisiaque, mer transparente, mer Méditerranée, île de beauté, détente, envie d'authenticité en Corse, bien-être, découverte, dépaysement, mer à la montagne, etc. Donc moi, je t'invite à faire ce travail aussi. Qu'est-ce qui caractérise ta marque pour être plus unique, pour être plus visible, pour que les gens se souviennent davantage de toi, pour que ta marque ait plus de texture ?
Alors, si tu es intéressé justement par faire ce travail, je propose encore une promotion sur une nouvelle formation que je viens de faire. La formation est à 97 € au lieu d'être à 197, encore pour quelques jours. Hein, la promotion est là pour quelques jours. Je t'invite vraiment à regarder la vidéo de présentation, parce que même dans la vidéo, tu vas apprendre certaines choses au niveau de comment organiser la création de ta marque. Et puis finalement, pourquoi c'est si important de créer une marque au cas où tu penses qu'il faut être un génie pour créer une marque, où il faut avoir beaucoup de créativité, ou au contraire, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est pas vrai. En fait, tu peux vraiment créer une marque avec 0 €. Il te faut juste du papier, un crayon ou un ordinateur de quoi taper avec OpenOffice ou Word. Et vraiment, je te prends par la main pour créer cette marque. Je t'invite vraiment à découvrir cette vidéo de présentation. C'est toi qui décides après qu'est-ce que tu veux faire, mais vraiment, au moins regarde cette vidéo. Ça va vraiment t'amener, ça va te réouvrir ce qui est possible de faire avec ta propre entreprise et comment vraiment tu peux faire en sorte que les gens désirent tes produits et parlent de toi autour de toi, qui reconnaissent ton expertise, qui reconnaissent comme quoi tu es cool, que tu es fun, que ta marque vraiment vaut la peine qu'on se souvienne d'elle. Je te retrouve de l'autre côté sur business200.fr/go/marque. L'adresse s'affiche juste ici. Ou sinon tu cliques sur le i comme info. Je te retrouve de l'autre côté dans cette vidéo de présentation et je te rappelle que créer une marque unique, créative et qui se dénote un tout petit peu du reste du monde, c'est un avantage compétitif pour développer les ventes. Moi, je te retrouve lundi. À très vite, entrepreneur. Bye bye.